Je ne devais pas faire des vidéos aujourd'hui. En tout cas, tourner une vidéo aujourd'hui, je ne devais pas les faire. Mais j'ai vu une question dans un commentaire qui m'a vraiment interpellée. Et je me dois d'y répondre parce qu'on est là pour s'entraider. Nous sommes une équipe. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. De quoi s'agit-il, les amis? Donc, en fait, j'avais posté, j'ai fait un post sur Facebook là où j'avais dit, en fait, en tout cas, j'ai conseillé aux célibataires d'éviter en 2025 d'avoir des relations amoureuses si ils ne sont pas prêts pour le mariage. Maintenant, la personne m'a posé la question, ah, pourquoi ça, on doit laisser les relations amoureuses? Comment on fera maintenant pour se marier? Hein? Donc, ce que je voulais te dire, déjà, avant de commencer, mets un like, partage, parce qu'ici, on partage, hein, on n'est pas égoïste. Si tu ne me connais pas, je suis Joyce, hein, coach en relation amoureuse, sexothérapeute. Donc, en tout cas, je pense que tu as compris que tu dois t'abonner à YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Et tu as compris que j'ai un site internet là où je vends une formation, la formation intitulée Comment donner le maximum de plaisir à ma femme. Tout ça, tu le sais déjà. Maintenant, on va passer, on va continuer rapidement. Ce que je voulais dire aujourd'hui aux jeunes célibataires, c'est d'éviter les relations amoureuses quand tu n'es pas prêt pour le mariage. Je précise, hein? Quand tu n'es pas prêt pour le mariage, évite les relations amoureuses. Pourquoi tu dois éviter ce genre de relations? Parce que quand tu te mets dans une relation amoureuse, donc tu vas d'abord perdre beaucoup de temps. Le temps que tu dois passer à parler avec cette fille ou ce garçon. Donc, parce que si tu es dans une relation, tu dois l'appeler, tu dois savoir comment il va, au moins une fois ou deux fois par semaine. Ce temps-là, au lieu de l'occuper en lisant les livres ou en créant des business ou en faisant autre chose, tu vas l'occuper à parler avec cette fille ou ce garçon. Alors que tu sais toi-même que tu n'es pas prêt pour le mariage, il y a même pas le planning. Donc, tu vas perdre ton temps. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas faire ce genre de relations quand tu n'es pas prêt. Numéro 2, tu vas perdre beaucoup d'énergie et tu risques d'être blessé. Donc, l'énergie à lui parler, chercher des sujets de conversation. Oui, encore une fois, vous n'avez pas de sujets de conversation parce que vous ne savez même pas l'aboutissement de votre relation. Vous ne connaissez rien par rapport à l'aboutissement. Tu vas perdre l'énergie. Hein. Tu vas te briser le cœur aussi. Pourquoi? Parce que cette fille ou ce garçon peut être amoureux d'une autre personne. Et toi, tellement que tu l'avais mis dans ton cœur, ça va te briser le cœur de voir que cette personne a rompu la relation. Alors que ton cœur, c'est quelque chose de spécial. Et tu dois garder ton cœur. Hein? Tu dois éviter à ton cœur d'avoir des blessures. C'est important, hein? Tu as compris. Est-ce que tu as mis un j'aime? Si tu ne l'as pas encore mis, mets un j'aime. Numéro 3, c'est pour t'éviter d'avoir les désordres sexuels. Donc, en fait, je vous dis souvent d'être dans l'abstinence quand vous êtes célibataire pour éviter les maladies, grossesse. En tout cas, pour tout ça. Et bien d'autres choses que je ne peux pas évoquer dans cette vidéo. Maintenant, quand tu es dans une relation où tu ne sais pas quand est-ce que vous allez vous marier, tu ne sais pas si c'est dans 10 ans, si c'est dans 5 ans, tu ne sais pas. Tu n'es même pas prêt financièrement ni spirituellement. Rien, tu n'es même pas prêt. Hein? Tu n'as pas encore fait la gestion de tes émotions. À ce moment-là, si tu n'as pas le planning, tu ne connais pas les délais, tu as le corps. Et on dit quoi? La Bible dit fouiller l'impudicité. Quand tu es dans une relation amoureuse et que tu n'as pas le planning, tu n'es pas en train de fuir l'impudicité. Tu risques de tomber un jour étant donné que vous n'avez pas le planning. Mais si tu es déjà prêt et que tu te mets dans une relation, là, vous savez, déjà, vous aurez les sujets de conversation, vous parlerez du nombre des enfants, vous parlerez de vos activités, vous parlerez de beaucoup de choses. Mais là, donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que vous n'aurez pas de sujets et que vous risquez de passer à l'acte plusieurs fois et ça, vous risquez d'avoir des avortements, d'avoir des maladies, d'avoir des grossesses, d'accouchements. Donc, des choses comme ça qui vont encore gâcher ta vie, qui vont encore te retarder dans ta vie. Donc, raison pour laquelle tu dois arrêter les relations amoureuses tant que tu n'es pas prêt pour le mariage. Autre chose, en fait, tu risques tout simplement d'épouser une femme que tu n'aimes pas ou un homme que tu n'aimes pas. Tellement que tu as eu cette relation alors que tu n'étais pas encore prêt.
au moment où tu seras prêt, en fait, tu vas épouser cette personne. Ça ne sera pas par amour, mais ça sera par reconnaissance. Peut-être que tu as vu les comportements, les choses qui ne te plaisaient pas, mais tellement que vous avez fait beaucoup de temps ensemble, tu vas te dire, ah, je vais encore l'abandonner, mais tu risques, tu vas l'épouser par reconnaissance. Tu vas peut-être épouser quelqu'un alors que cette personne n'était pas ton choix. Peut-être que tu as eu cette relation par rapport au niveau que tu avais au départ. Hein? Maintenant, peut-être que tu auras un niveau déjà élevé, tu vas te dire, ah mince, ce n'est pas mon goût, il n'est pas de mon choix, cette personne n'est pas de mon choix. Tu vois, toutes ces genres de choses, ça fait à ce que je te dis vraiment d'éviter les relations amoureuses alors que tu n'es pas prêt pour le mariage. Prends plutôt ton temps, prends ce temps-là pour travailler sur ton développement personnel. Dans le développement personnel, il y a la spiritualité, travaille sur ton physique, travaille sur ton mental, travaille sur tes finances, cherche l'argent. Donc, travaille sur la gestion de tes émotions parce que tu seras un homme, une femme qui va être responsable des familles. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, ce n'est pas après que tu pourras gérer. Et actuellement, on se retrouve avec des hommes et des femmes qui ont 35 à 40 ans, mais qui sont encore des adolescents. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler sur eux-mêmes. Hein. Donc, évite les relations comme ça. Il faut prendre ce temps-là. Profite de ta jeunesse pour travailler sur toi. Et Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Tu travailles sur toi. Et tu verras que tu vas vraiment réussir. Maintenant, tu me dis que non. Quand est-ce que alors quand est-ce que tu vas te marier? Comment c'est en relation amoureuse? Dis-toi qu'une fois que tu as fini de travailler sur toi, tout ce qui est développement personnel, l'argent, voilà, la capacité intellectuelle, la gestion des émotions, toutes ces choses-là en tout cas que j'ai mis dans mon poste, une fois que tu as fini tout ça, tu peux faire des relations amoureuses, tu auras beaucoup de temps pour choisir la femme qui te convient ou l'homme qui te convient. Parce que tu seras déjà mature, tu sauras ce que tu veux. Et quand tu vas être dans une relation avec l'homme ou la femme qui te convient, soit tu peux rompre la relation facilement parce que tu trouveras, avec la maturité que tu as, tu verras, eh non, cette personne, ah non, et on n'est pas compatible, je ne peux pas l'épouser. Tu peux dire arrêter des relations, tu vois. Hein? Ou bien tu peux continuer la relation parce que tu vois en connaissance des causes, tu vois que non, la personne là, elle te correspond vraiment. Donc, il faut faire ces relations-là au bon moment. Vous avez compris, chers célibataires. Hein? J'espère que c'est bien clair. Hein? C'est bien clair pour vous. Et les femmes, gagnez le temps, vous savez. Gérez vos émotions avant le temps. Choisissez votre mari quand vous êtes encore, il est encore trop tôt. Hein? Parce que les femmes ici, les Joyce, que vous soyez célibataire ou mariés, ici, les Joyce, qui sont les femmes et qui doivent apporter la paix dans leur famille, c'est des personnes qui sont sages et intelligentes. Donc, jouez sur votre intelligence et votre sagesse et n'oubliez pas Dieu dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, Dieu est avec vous. Donc, chers célibataires, j'insiste, travaillez sur votre développement personnel. Il faut connaître, dans le développement personnel, vous avez aussi la connaissance de la sexualité masculine et féminine. Vous devez connaître cette généralité-là. C'est ça qui va vous permettre aussi, une fois que vous serez mature, une fois que vous serez prêt pour le mariage, à faire les bons choix et à savoir ce que vous devez faire au niveau de la sexualité une fois que vous serez marié. Encore une fois, je suis longue. Je pensais que je vais faire une vidéo de 3 minutes, mais bon, j'aime tellement vous expliquer. Ça me fait tellement plaisir. Je vous fais des gros bisous là. Vous voyez, il faut que je suis à la maison là. Je vais peut-être endormir mon bébé dans quelques instants. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo, likez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.